Bien, merci à tous pour les deux premières parties. Bonsoir à tous. Je salue mes collègues de l'Alliance pour le logement. Donc il y a Emmanuel qui est où? Ah non, c'est Emmanuel. Alors Emmanuel Cosse, elle est avec nous depuis 10 heures ce matin. T'as bien, t'étais bien caché, non tu... Donc merci à toi d'être là. Loïc Quentin, Daniel Dubrac. Je pense que je sais pas si j'oublie quelqu'un que j'ai pas croisé. Donc collègue de l'Alliance pour le... Ah, Isam, bonsoir. Avance. Merci à tous d'être là. L'Union des architectes. Madame la présidente des ESH, j'ai vu Marie-Noël, Madame la présidente des fédérations des coopératives, et puis chacun d'entre vous, m'excuserez, dans vos fonctions diverses, et puis l'ensemble des dirigeants du réseau, président, directeur général, directrice générale, et administrateurs avec lesquels on partage un certain nombre d'éléments depuis cet après-midi. Et si Emma a passé pratiquement la journée avec nous, c'est qu'on a consacré toute l'après-midi à la relation entre les acteurs du réseau et l'Union sociale pour l'habitat. Quelques mots, pour pas nécessairement être trop long, mais c'est l'occasion quand même, en vous recevant, de parler du réseau, de parler un tout petit peu d'actualité, mais je vais être court. Avancer un peu, parce qu'il y a des gens dans l'antichambre là-bas, donc faut rentrer. Et puis avant de vous dire quelques mots de vœux sur 2026, pour 2026. Donc en 2025, le réseau Procivis, en fin de compte, il a continué d'œuvrer dans les mêmes orientations qui sont celles depuis toujours, c'est-à-dire nous, on est un acteur de l'accession sociale à la propriété, un acteur du logement, pas que l'accession sociale, mais l'accession sociale, et puis un acteur des services immobiliers. Là, on est le 26 janvier, on a à peu près les chiffres stabilisés, on va dire, de 2025, et en fin de compte, on se rend compte, comme on l'avait déjà constaté l'année dernière, que sur les 4 champs qui sont les nôtres, notre tendance, elle est plutôt assez favorable. Sur la construction et la promotion immobilière, on va finir autour de 5500 logements, ce qui nous fait à peu près un petit 10% de plus par rapport à l'année dernière. Et surtout, à l'intérieur de cette production-là, on a une baisse importante, ce qui est pour moi un bon signe, de la vente en bloc. Et on a surtout une part de plus en plus importante, ça représente plus de 30%, de l'accession sociale, que ce soit en PSLA qui reste la majorité, mais également en BRS qui continue de progresser avec pratiquement 550 logements sur l'année, et puis une partie en quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc cette partie accession sociale qui est à l'origine de nos sociétés et qu'on revendique aujourd'hui. Bien évidemment, je regarde Marie-Noël et Emma sur le sujet, c'est notre ambition aussi de restaurer ou en tout cas d'accompagner le parcours résidentiel, qui a été quand même assez malmené ces dernières années. C'est aussi, ça a été montré dans les quelques slides, contrairement à ce que peut-être il y a quelques temps, quelques propos, on pensait que les jeunes générations allaient avoir des usages, des façons de travailler, des façons de considérer le logement un petit peu différentes, et on se rend compte que finalement ça reste très traditionnel tout ça, donc cette volonté quand même dès qu'on peut d'accéder à la propriété, et puis peut-être quelque chose sur lequel on n'a pas suffisamment insisté, à un moment donné où la question du pouvoir d'achat, la question des retraites est sur la table, c'est que je pense que la situation en période de retraite n'est pas tout à fait la même quand même si on est locataire, donc avec une charge de loyer, ou si on est rentré en accession il y a 25 ou 30 ans avant et qu'on a fini de payer son appartement ou sa maison individuelle. Donc voilà, ça a été notre parcours sur la partie construction neuve. Sur les services immobiliers, là aussi, sur le volet de la transaction, sous le contrôle de Loïc Quentin qui est là et de Daniel, on a accompagné l'évolution du marché, parce que sur la question de la transaction immobilière, on peut dire qu'il y a quand même une relance sur 2025 par rapport à 2024. On va faire plus 12 apparemment, plus 12% par rapport à ce métier-là. Et puis sur les autres branches des services immobiliers que sont la gestion immobilière et le syndic de copropriété, où nous sommes aujourd'hui le 4e acteur national, on retrouve à peu près la même croissance, soit par une croissance assez naturelle, mais qui reste malgré tout assez faible, mais également un certain nombre d'opérations de croissance externe, et je citerai notamment la plus importante qui a été conduite sur l'exercice écoulé, sur la ville de Caen avec nos amis de l'Île-de-France Normandie et ses actionnaires. Et puis cette croissance-là, elle se traduit aussi sur l'activité de Procivis Logement Social, parce que là aussi, les 8 sociétés qui se sont regroupées autour de PLS et qui gèrent à peu près 65 000 logements aujourd'hui, ont fait croître leur production, soit en construction directe, soit en rachat d'opérations. Voilà, donc dans des moments où on s'interroge tous, je pense qu'il faut aussi quand même souligner cette résilience du réseau qui vient de son modèle, j'en dirai un tout petit mot à la conclusion, mais qui vient aussi, je pense, de l'ancrage territorial, de l'historique qui est le nôtre. On est, je vais
tendance à dire ça, quand le marché est hyper actif, on est peut-être un petit peu moins actif que le marché, mais quand il se retourne, nous, on a une capacité de résistance. Et d'ailleurs, moi qui suis aussi un peu élu local, les élus nous oublient assez facilement quand le marché est facile. Par contre, ils pensent beaucoup à nous ces derniers mois. Donc voilà, et on sait, enfin, je parle sous le contrôle de mes collègues, mais que quand ça va se réinverser, ça sera à nouveau le cas. Ne rêvons pas. Voilà, pour ça que je peux me permettre en tant qu'élu d'en dire aussi de temps en temps un peu de mal. Et puis un petit rappel aussi, c'est que le réseau est depuis 2008 en convention avec l'État sur des engagements de mission sociale qui constituent une partie aujourd'hui de notre RSE. On a une convention signée en 2023 pour la période jusqu'à 2030 où on s'engage à accompagner les populations modestes dans l'amélioration de leur logement à hauteur de 500 millions d'euros. On a 3 exercices pleins sur donc en gros un petit 40% de la période. À fin 2025, là aussi les chiffres sont quasiment définitifs, on sera à plus de 45% de notre engagement sur la séquence, c'est-à-dire là où on aurait pu penser, je rappelle que c'est en plus un engagement individuel, c'est-à-dire chacun est libre de son engagement. On a un engagement collectif qu'on essaie de respecter, mais en même temps, chacun y va un peu de sa bonne volonté ou de son gré ou de ses envies par rapport à ça. Et malgré la conjoncture complexe qu'on peut connaître depuis 3 ans, ça n'a pas vraiment freiné le sujet. D'abord parce que je pense qu'on avait lancé une dynamique. 2, ça répond à un vrai besoin. C'est un peu dans notre ADN. Donc, et qu'on sait aussi gérer en faisant attention par rapport à nos développements économiques sur les autres métiers plus concurrentiels. Et puis, alors, je sais pas s'il y a des représentants de l'État d'arriver, j'en sais rien. Mais je rappelle juste que dans cette convention, il y a une contrepartie, et que cette contrepartie, c'est l'accompagnement de l'État sur un certain nombre de sujets, et que autant nous sommes au rendez-vous, autant la réciproque n'est pas tout à fait vrai. Donc, et on le dit aujourd'hui, parce que c'est important aussi que dans ces engagements de partenariat, ça marche dans les deux sens. La période actuelle, c'est aussi soit on est frileux et on met le coup de frein sur un peu tout, soit on se dit il faut réarbitrer un certain nombre de positions. C'est peut-être aussi l'occasion de prendre des positions un peu innovantes et un peu nouvelles. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Je vais citer 3 exemples qui ont été lancés cette année. Il y a un rapprochement qui se fait sur la région de Valence avec le groupe Valrim, avec un acteur du territoire qui fait pour partie le même métier que nous, mais aussi des métiers un petit peu nouveaux autour de la construction. Donc c'est un peu nouveau pour le réseau d'avoir un de ces acteurs qui s'engage sur cette branche-là. Je voudrais aussi citer, ça me permet de saluer Didier Mignori qui est là, l'opération qu'a fait le groupe Polylogie via sa SACICAP, via sa société du réseau, à l'été dernier sur la prise de contrôle et le rachat de Hop Factor, donc la surélévation, ce qui lui permet d'avoir un terrain de jeu avec l'ensemble des acteurs du réseau, pas que, parce que bien évidemment il faudra travailler au-delà, qu'il travaille au-delà, mais en tout cas pour Karine, Julien, la directrice du groupe Polylogie, directrice générale de Polylogie et Didier, je pense qu'il y a aussi une capacité à accompagner l'innovation du réseau qui nous intéresse en tout cas sur un certain nombre. Moi, je me rappelle les échanges qu'on a vus lors du congrès HLM où il arrivait un peu dans le périmètre du réseau, où il enchaînait les rendez-vous quasiment avec chacun d'entre nous. Et puis dans l'innovation, c'est aussi essayer d'imaginer des partenariats un peu, je le vois là-bas, il est assez d'accord, des partenariats et des montages un peu divers. Et je voudrais saluer ce qu'a fait Philippe Petiot à Bordeaux, avec la création d'une foncière, en utilisant à la fois sa stratégie à lui sur la maison individuelle et en associant à son projet 2 grandes signatures quand même, c'est-à-dire le groupe SMA VTP et le Crédit Mutuel Arkea. Voilà, donc ça c'est des sujets qui sont un peu nouveaux chez nous de travailler dans cette forme-là, et c'est peut-être le bon côté des crises, après tout, de faire en sorte qu'on se remet en cause et qu'on innove un petit peu dans ce domaine-là. Le rôle du réseau aussi, c'est d'être un peu un acteur d'influence. Nous, on a la particularité, des fois c'est difficile de nous identifier complètement, on a une très grande imagination en marque, au grand désarroi du directeur général, le président vit sans problème avec ça, et on a aussi la particularité d'être quand même l'un des seuls à être promoteur immobilier, constructeur de maisons individuelles, 4e réseau d'agences immobilières, à la gouvernance d'organismes HLM. Alors ce que je dis est un peu exagéré parce que c'est pas sur 100% du territoire qu'on coche les 4 cases, mais c'est pas grave, ça nous permet en tout cas d'avoir une légitimité sur chacun des métiers et d'avoir aussi une compétence, ou en tout cas une lecture sur chacun des métiers. Donc c'est ce qu'on a essayé, c'est ce qu'on essaye de faire quand on contribue à un certain nombre de sujets qu'on pourrait classer de lobbying, mais soit à travers l'USH, aux côtés d'Emma, soit à travers l'Alliance pour le logement qui regroupe une grande partie aujourd'hui de la chaîne du logement. Et
moi, je voudrais en profiter ce soir pour avoir le micro pour saluer quand même le retournement qu'on a depuis 2 années sur les relations avec l'État. Alors, on peut identifier ça aussi un peu avec l'arrivée de Valérie Létard dans la première fois qu'elle a été nommée, en ayant en plus une pensée pour elle en ce moment, parce qu'elle vit une période difficile sur le plan personnel. Mais on a eu un début d'écoute qui était quand même très différent de ce qu'on a pu connaître sur les années passées. Je rappelle quand même que sur le budget 2025, côté USH, il y a eu un premier décrochage de la RLS. Que côté accession sociale, on a réussi à remettre le prêt à taux zéro sur la maison individuelle. Bon, certains pourront dire c'est du gain petit par rapport à ce qui a été perdu avant, peut-être. On aurait pu aussi ne rien avoir. Voilà. Et je pense que dans le contexte que l'on connaît tous, il va falloir cranter une par une toutes les victoires, quoi. Et je pense que la grande victoire, elle n'existera pas. Donc, on va falloir qu'on avance sous cette forme-là. Et puis, tout le débat qu'il y a eu ces dernières semaines, il a été tellement médiatisé que je ne veux pas le détailler, mais Emma, Loïc qui est là, Daniel, on peut associer David au titre de l'UNIS aussi la semaine dernière, David Chourinki qui a contribué à un certain nombre d'éléments, mais Pascal Boulanger, Olivier Saleron, toute la filière s'est énormément mobilisée pour obtenir ce qui a été annoncé en fin de semaine. Alors là aussi, on peut le prendre d'une certaine façon en disant c'est pas hyper puissant, c'est pas ce qu'il y avait avant, ça reste encore à démontrer, hein. Mais je pense qu'il faut aussi le saluer. Je pense que toute la filière a plutôt intérêt à s'y engouffrer. Donc c'est à la fois une nouvelle étape dans la baisse de la RLS pour les organismes HLM, et pour ceux qu'on côtoie proches, puisque dans le réseau on en côtoie un certain nombre, chacun dit quand même que même s'il en reste de la RLS, ça fait quand même du bien. Et puis ce qui a été finalement abordé et validé sur le statut du bailleur privé. Faut quand même se rappeler pour ceux, moi j'en étais pas vraiment, mais j'étais un peu dans le cercle qui était informé de ça, c'est qu'au mois de juillet, je crois que quand on a eu les premières informations de tout ça, on n'avait rien. Au mois de septembre, on n'avait toujours rien. Donc voilà, chacun est allé de sa petite pierre à convaincre des parlementaires, à travailler avec les cabinets ministériels, à gérer aussi les renouvellements de gouvernement qui étaient quand même pas changement de gouvernement qui était quand même un élément un peu perturbant à chaque fois, il fallait un peu recommencer certaines explications de texte. Mais en tout cas, je pense que beaucoup de monde s'est mobilisé et que notre intérêt aujourd'hui, c'est que ça donne au moins un message. Je pense que ce que j'ai dit à Emma ce matin et ce midi quand on en parlait, au-delà de ce qu'on a obtenu comme élément nouveau, je pense que presque l'annonce la plus importante, c'est d'avoir un Premier ministre qui dit qu'il y a besoin de logement. Pour ceux qui étaient au CNR Logement, chacun ira revoir qui était le Premier ministre lors du CNR Logement, vous vous rappelez tous. Merci Emma de cafeter. Voilà, les propos étaient quand même assez différents. Là, on a un Premier ministre qui nous dit il y a besoin de logement, il y a besoin de logement. Alors le chiffre de 2 millions, on y croit, on n'y croit pas. J'aurais tendance à dire aujourd'hui, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'on accélère nous pour tenter d'en faire tout ce qui peut être fait. Et surtout, je pense que là où il faut qu'on soit aussi très conscient, c'est que si on échoue, ça sera difficile d'aller recranter d'autres sujets, quoi. Donc voilà, tout le monde aurait pu espérer avoir un petit peu mieux, mais je pense que sincèrement, toute la démarche collective, elle a bien fonctionné. Et puis ce que je voudrais saluer aussi, tout à l'heure j'expliquais que nous, on était un des seuls acteurs à être tous ces champs-là, c'est que peut-être pour la première fois, alors certains m'en voudront peut-être de le dire comme ça, mais toute la filière s'est mobilisée ensemble. C'est-à-dire faut arrêter de parler d'opposé social, privé, ancien, neuf, propriétaire, locataire, voilà. On voit bien qu'aujourd'hui, le secteur, s'il marche, il faut que toutes les branches du secteur marchent. S'il y en a une qui est faible ou qui est torpillée, tout le monde en subit les impacts. Donc voilà, on n'est pas tous logés à la même enseigne. On peut estimer effectivement, et c'est légitime, que peut-être que dans la copie finale, le neuf est mieux servi que l'ancien, c'est sans doute le cas. Mais voilà, il faut y aller un par un et essayer de faire en sorte que tout ça puisse continuer à évoluer. Surtout que je pense qu'on partage au moins un sujet. Si on partage pas tout, j'espère qu'on partage au moins celui-là. C'est que le besoin il est colossal, il est partout. Et quand on obtient un dispositif sans zonage, c'est quand même un petit sujet, je pense, de victoire. On va pas le crier trop fort, hein, mais c'est quand même un vrai sujet de victoire. Et maintenant,
ont presque tendance à dire, il faut tous qu'on se mobilise pour que ça fonctionne. Voilà les quelques propos à la fois sur le réseau et puis sur le contexte actuel que je souhaitais tenir ce soir, en terminant en vous souhaitant à tous et à tous une excellente année 2026, sur le plan familial, sur le plan personnel. Et puis on va se le souhaiter aussi collectivement sur le secteur du logement. Alors évidemment, il y a sans doute encore des turbulences à arriver. Hein. On a quelques échéances électorales qui sont pas les périodes les plus faciles pour arriver à cranter des sujets nouveaux, mais on va se battre. Puis on a l'habitude. Voilà, tous ensemble de se battre. Donc ça, c'est un sujet. Et puis je formule un vœu. Vous savez que j'ai plusieurs casquettes. Je l'ai formulé énormément de fois. Ça n'a pas nécessairement eu pour l'instant eu des effets, mais c'est qu'on trouve aussi un pays qui s'apaise, un pays qui croit en lui, qui arrête de faire en sorte que ce soit les plus négatifs qui l'emportent sur les plus positifs. C'est pour ça que je ce message-là aussi sur ce qui a été validé la semaine dernière sur le logement, et qu'on arrête de dénigrer, qu'on arrête d'abaisser, et qu'on soit, qu'on arrive à se parler, ce qui est pas toujours facile, mais on n'a pas besoin d'être tous d'accord, sinon ce serait pas non plus drôle, ce serait pas souhaitable, mais qu'on soit respectueux de ce débat, et que cette France, on la retrouve un petit peu comme elle était il y a un certain nombre d'années, et qu'elle est un petit peu allumée ces derniers temps. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous souhaite à tous une très très belle année 2026.